Enregistrement. C'est parti? Ça marche, super. Alors, Pierrot, merci de nous inviter. Donc aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui est très cher à mon cœur et quelqu'un qui est très présent et très important, qui est très important dans ma vie, c'est Rav Avram Ifrar, qui est actuellement en Ukraine, comme le montre le décor, et qui est le rabbin, donc, qui anime le site breslev.fr. Breslev, c'est une chassidoute, un mouvement dynastique qui est né en Ukraine, justement, il y a un peu plus de 200 ans, et avec une pensée très particulière, qui est en fait très intrinsèque et qui permet aux gens d'améliorer leur vie, leur quotidien, en comprenant mieux ce qui se passe dans notre monde. Voilà. Et j'ai voulu qu'il intervienne par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a démarré il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans même, cette crise sanitaire, qui est aussi une crise économique, sociale, et il va nous donner le point de vue du judaïsme et de Breslev en particulier par rapport à cela. Voilà. Merci beaucoup, Lionel, d'avoir fait cette introduction, et merci à Rav Avram de discuter avec nous aujourd'hui. Rav, bonjour, shalom. Shalom, shalom à vous. Merci à vous, merci pour cet échange. Voilà, qui donnera, avec l'aide de Dieu, des ouvertures pour ceux qui vont écouter. Alors, pour ceux qui, dans mon public, ne connaissent pas, en fait, connaissent très peu le judaïsme, qui n'ont pas, d'une part, visité peut-être Israël ou qui ne connaissent pas des gens de la communauté juive, est-ce que, Rav Avram, vous pourriez nous dire succinctement, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire d'être juif? Qu'est-ce que ça veut dire d'être juif? Quelle est la définition? Est-ce que c'est ethnique? Est-ce que c'est une question de croyance? Est-ce que c'est un mélange de deux? Parce que ce n'est pas toujours très clair pour la plupart des gens. Être juif, c'est un… Bon, si vous voulez, on est juif techniquement, on est juif si on est d'une maman juive ou bien si on s'est converti au judaïsme. Donc, c'est une appartenance aux lois que Dieu a mis dans ce monde. Dieu l'a mis 613 mitzvot, 613 commandements pour les juifs et 7 commandements pour les non-juifs. Donc, il y a les juifs et il y a les noachides, ce qu'on appelle les noachides. Il y a deux systèmes de concepts de la divinité et de sa volonté sur terre. Ce sont ces deux concepts-là. Après, le reste, bon, c'est des développements et tout. Mais juif, c'est croire en Dieu et vivre les lois, le mode de vie qu'il nous a donné. Être juif, c'est un mode de vie, en fait. D'accord. Dans la culture et la foi juive et le mode de vie juif, comment voit-on le concept de liberté? Le principe, le concept de liberté, si vous voulez, dans le judaïsme, la liberté, en fait, c'est la connexion avec Dieu. C'est ça la liberté. C'est-à-dire, on a deux modes de vie dans le monde. On a un mode de vie connecté et un mode de vie non connecté. On peut vivre. C'est comme si vous avez un ordinateur, vous pouvez travailler dessus non connecté, en interactif par rapport à ce que vous avez, ou vous pouvez vous connecter et vous ouvrir sur l'infini. Donc, si vous voulez, nous, on conçoit la vie, la liberté, par la connexion avec Dieu. Parce qu'en fait, ce monde-là, c'est un monde qui est limité, qui est fermé. Et la seule possibilité d'en sortir, c'est de se connecter avec l'autre monde, avec l'infini. Donc, nous, notre vie, notre liberté, c'est la connexion. C'est-à-dire, plus on est connecté à Dieu, et plus on est libre. Moins on est connecté à Dieu, plus on va dépendre de l'interactif, c'est-à-dire on va aller en fin de compte vers l'esclavage dans la plupart. Même les gens qui dirigent les esclaves aussi sont des esclaves. C'est la théorie du maître et de l'esclave, c'est-à-dire tous ils vivent en dépendance. Nous, on est vraiment dépendants.
Si on a foi, on est vraiment complètement indépendant, complètement libre. C'est-à-dire, on parle avec Dieu, c'est notre seule référence, c'est notre patron, c'est notre chef, c'est lui qui dirige le monde. Ce qu'on a à dire, à faire, ce qu'on vit, c'est que par rapport à lui. Ensuite, on échange avec les hommes, mais on est libre. D'accord. De plus en plus, en fait, la question de l'État devient une source de commandement, puisque l'État nous commande, nous donne des lois, nous oblige à suivre, et on l'a vu depuis 2 ans, de plus en plus de limitations à cette liberté. Et voilà, dans le monde juif, et je comprends qu'il y ait aussi beaucoup de manières de vivre son judaïsme en fonction, ce n'est pas la même chose à Jérusalem qu'à la plage de Tel Aviv, on est d'accord? Ouais. Ça, je comprends. Néanmoins, est-ce qu'il y a dans la foi religieuse judaïque une manière d'interagir avec l'État? Vous savez, dans le monde chrétien, il y a cette fameuse parole de Jésus qui disait rendons à César ce qui est à César. C'était utilisé pour dire il faut séparer en fait l'Église et le spirituel et le temporel et l'État. Est-ce que dans le judaïsme, puisqu'aujourd'hui existe un pays qui est Israël, mais aussi beaucoup de communautés juives évidemment vivent dans pratiquement tous les pays du monde, quelle est la vision, et c'est lié avec ma question précédente sur la liberté, face à un État qui dicte des lois et qui de plus en plus, dans certains cas, dicte des lois qui sont soit totalitaires, soit vraiment de plus en plus arbitraires? Comment est-ce dans le monde judaïque, on vit avec ce paradoxe ou cette dichotomie? Alors, si vous voulez, dans le judaïsme, la seule forme de pouvoir humain qui existe, c'est un roi. D'accord? C'est-à-dire, lorsqu'on a demandé à Dieu un roi, comme toutes les nations à l'époque, ils avaient des rois. Okay? Après, ça ne leur a pas plu, ils ont fait 1789, ils ont choisi autre chose. Okay? Et pour leur malheur, d'ailleurs, parce que le résultat, c'est des ouvriers qui dirigent d'autres ouvriers, donc ça donne pas, on voit ce que ça donne, le résultat, c'est vraiment pas terrible. Mais disons, à la base, les peuples avaient un roi. Le principe du roi, c'est un homme qui est entièrement soumis à Dieu, qui est un représentant humain de Dieu, en connexion permanente. D'ailleurs, dans le roi d'Israël, il doit avoir toujours sur lui un petit Sefer Torah, un mini Sefer Torah, qu'il a toujours sur lui, un livre dans lequel il y a tous les rouleaux de la Torah, mais en petit. Il l'a toujours sur lui, il est tout le temps connecté à Hachem. Et ce qui est important, c'est que le roi n'est pas élu par les hommes, il est élu que par Dieu. Il n'est pas élu, choisi par les hommes, c'est Dieu qui choisit les rois. Il a choisi le roi Shaoul, après pour les raisons qu'il n'a pas écouté, il a expulsé, il a choisi David, et après on a la descendance de David, et Mashiach lui-même, il sera un descendant de David Amelech. Il sera David. Excusez-moi, Mashiach, c'est juste précise parce que les gens ne savent pas, Mashiach c'est Messie. C'est le Messie, voilà. Exactement. Donc nous, si vous voulez, la seule forme de pouvoir qui existe pour nous, c'est ça. Maintenant, tout le reste, après, c'est la popote. C'est-à-dire chacun, il bricole comme il veut. Mais aujourd'hui, ce que vous avez en Israël, ça n'a rien à voir avec la Torah. C'est autre chose. C'est-à-dire, dans la Torah, il n'y a pas de président, il n'y a pas de Knesset, il n'y a pas de gens qui sont là pour voter des lois. Les lois, elles sont là déjà. On n'a pas besoin de personnes qui votent des lois. Toutes nos lois, elles sont là dans tous les détails. On n'a pas besoin d'autres gens pour amener des nouvelles lois autres. Maintenant, s'il y a des gens qui doivent prendre des décisions par rapport aux situations, alors ce sont des gens qui interprètent la loi divine et qui l'adaptent à la réalité. C'est pour ça qu'on a besoin de gens qui soient des gens vraiment connectés à la loi divine pour nous donner la parole divine qui correspond à l'attitude. Mais si vous voulez, le pouvoir chez nous, c'est que le roi, c'est que la royauté. Mais même pour les nations, c'est comme ça. Mais ils ont choisi à un moment de mettre en place la République. Et bon, aujourd'hui, on est en train un peu de démouler le gâteau. Et les résultats, il y en a qui vont à Ibiza, il y en a qui... Je vois que vous suivez les nouvelles, plus que moi, mais je vois de quoi vous parlez.
Alors, justement, le peuple juif, au sens très large, habite et a vécu à travers presque toutes les nations, depuis en tout cas depuis Titus. Et cette diaspora, et puis aussi Israël depuis 1948, vivent dans en fait, des régimes politiques et même des sociétés extrêmement différentes. On pense aux Juifs du Yémen, c'est très différent que les Juifs d'Irak, que les Juifs du Maroc ou que les Juifs en Angleterre, en Russie, vous êtes en Ukraine. Et au fil des années, les régimes changent. On est passé du régime tsariste, par exemple, en Ukraine, en Russie, aux soviétiques, et puis aujourd'hui à des formes plutôt démocratiques, etc. Comment est-ce qu'on arrive à garder le fait de suivre ces mitzvot, ces lois, dans des systèmes qui changent d'une géographie à l'autre, d'une nation à l'autre? Et comment est-ce que, et en fait c'est deux questions en l'une, comment est-ce que l'on peut continuer à la fois à garder cette foi et cette manière de vivre, mais aussi de contribuer à la nation dans laquelle on vit, je l'espère et je pense que vous aussi, en bien, et de ne pas être perçu comme contribuer en mal. Vous savez, il y a eu évidemment beaucoup de persécutions, d'une perception réelle ou imaginaire, en tout cas, de mauvais comportements de l'ensemble, mais peut-être aussi d'une minorité. Donc, comment est-ce qu'on arrive et vous verrez ma question d'après, pourquoi, comment est-ce qu'on arrive à créer, à s'adapter à ça? C'est un art que le peuple juif est peut-être unique au monde à avoir développé. Alors, si vous voulez, pour répondre à votre question, le fonctionnement, si vous voulez, c'est de ce qu'on appelle Derech Eretz, c'est-à-dire le fonctionnement de ce monde. Et il dépend d'abord de la racine, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette d'accord de où on va. Si on est d'accord de là où on va, alors on commence à discuter sur le comment. Mais si on n'est pas d'accord sur le pourquoi, où on va, et le comment, il a plus tellement de... Vous comprenez, si on n'est pas d'accord sur la direction, sur la finalité, c'est très difficile de gérer après les moyens, puisqu'on ne va pas au même endroit. Donc les moyens, après, ils vont être complètement différents. Mais si vous voulez, la Torah, ce qu'elle nous demande, c'est de fonctionner par rapport aux règles qui sont instituées dans les pays. En général, ce ne sont pas des choses qui viennent en opposition. Et quand c'est vraiment en opposition, alors c'est la Torah qui prendra le dessus. Par exemple, si on doit pas travailler le Shabbat, on doit faire Yom Kippour, ou on doit manger d'une certaine façon, ça nous est imposé. Et on trouvera comment gérer ça en obtenant des accords pour que le Shabbat, on ne travaille pas, pour que Yom Kippour, on ne travaille pas, pour qu'on mange cette chose, pas telle chose, qu'on ait des écoles où on apprend, où on rajoute des programmes, qu'on ait des écoles indépendantes, etc. Bon, il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas d'ambivalence, c'est pas polyvalent, disons, comme mais le reste, on fonctionne tout à fait normalement dans les sociétés. C'est-à-dire que, si vous voulez, là où il y a un problème, c'est quand les gens ne sont pas d'accord sur le but de la vie. C'est surtout sur ça qu'on doit se mettre d'accord. Parce que je pense que quand on est d'accord sur le but de la vie, qu'on y arrive en bicyclette ou en avion ou en train ou à la nage, je veux dire, c'est pas tellement important. Au contraire, on s'entraide, on échange, etc. Mais là où il y a problème vraiment, c'est quand on n'est pas d'accord sur la direction. C'est quand il y a une idéologie. Voilà, c'est les questions d'idéologie. S'il y a de la foi, c'est-à-dire si les gens croient en Dieu et pensent qu'on est dans ce monde par la volonté de Dieu, que c'est Dieu qui a créé ce monde et que Dieu nous aime et il a créé ce monde parce qu'il nous aime et il va nous amener à une évolution de nous-mêmes en le connaissant, puisque plus on va le connaître et plus on va se parfaire. Alors, si on est d'accord sur cette base, après on avance. Sinon, il n'y a pas d'échange possible parce qu'on n'a pas choisi la même orientation. Si je peux me permettre, je vais donner juste un petit exemple. En France, il y a un des candidats dont on parle beaucoup, qui, je crois, veut supprimer l'abattage rituel en France. Et comme l'abattage rituel est quasiment interdit maintenant partout en Europe, presque partout,
pour se procurer de la viande cachère, ça va être de la viande qui va être importée, tout simplement. Voilà, donc on s'adapte. Maintenant, ce qu'a voulu dire le Rav Avraham, c'est quand il y a une idéologie par exemple, comme tu as parlé de l'Empire soviétique, donc comme le communisme, alors oui, ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème. Voilà. Quand Mashiach viendra, quand le Messie va venir, on ne mangera plus de viande. Alors peut-être que c'est juste une préparation messianique. C'est pas méchant. Alors justement, là où la question qui suit est liée en fait à quand ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire lorsque d'une manière ou d'une autre, la communauté juive ne peut plus vivre dans une nation parce que soit elle est trop persécutée ou soit les règles sont trop contraignantes. On peut imaginer, on va essayer d'utiliser le métaphore parce sinon on doit faire attention à la censure de nos jours, mais si parce qu'il y a une épidémie, on oblige tout le monde à prendre une fois, 2 fois, peut-être 3, peut-être 4 fois, on doit manger du porc tous les 3 mois, et que sans quoi on n'a pas un pass pour montrer qu'on a bien mangé du porc, eh bien, puisque c'est un interdit de manger du porc dans pas mal de religions, dans le judaïsme, qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant de manger du porc, on dit qu'on mange du poulet, mais qu'en fait, ça s'appelle du porc, ou alors est-ce qu'on est obligé de partir du pays? Et finalement, pour poser la question clairement, les populations juives dans le monde sont des expertes en survie. Moi-même, je travaille sur ce sujet depuis une quinzaine d'années. Comment la survie, comment l'approche de quitter un pays, de pouvoir se réinstaller ailleurs, de se réinventer, tout en gardant justement sa foi et ses modes de vie qui sont millénaires, qui sont anciens, eh bien, quelle expérience vous pourriez partager avec nous autres dans ce domaine très important qui est la survie? Écoutez, dans le fonctionnement, si vous voulez, par rapport aux différents pouvoirs, aux différents modes de vie, c'est très personnel parce que vous allez avoir des gens qui vont vivre sur le mode de Maran, si vous voulez. C'est-à-dire que ils vont avoir deux façons de vivre. Ils vont avoir une façon qui est la façon fonctionnelle par rapport à la société. Ils vont avoir leur vie intime et personnelle. Et sur ça, si vous voulez, dans notre étude, on raconte une anecdote qu'une fois, il y avait quelqu'un qui était dans un hôpital psychiatrique et qui se promenait avec une ficelle au bout de laquelle il y avait une brosse à dents. Et il se promenait dans la peau, donc un des malades de l'hôpital. Donc il y a un médecin qui vient et qui lui demande, mais tu fais quoi là? Il me dit, ben, vous voyez bien, qu'est-ce que je fais? J'ai une ficelle avec une brosse à dents, c'est tout. Ah, il dit, ah, c'est bon, bonne journée. Il dit, bonne journée. Alors quand le médecin part, il regarde la brosse à dents et dit, on l'a bien eu, mais dors. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un jeu en fait, mais il faut faire attention de pas. Il y a une limite. Et c'est là après où il y a les choix. C'est-à-dire, tant que maintenant c'est bien déterminé, c'est-à-dire le côté fonctionnel par rapport à ce qu'on vous demande pour la gestion du fonctionnement extérieur, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention de ne pas perdre sa personnalité, son intimité. Parce que là, si on touche ça, alors ça devient dangereux et là, il faut partir. Là, il faut tout laisser parce que là, on est perdu, c'est fini. Là, ça ne vaut plus la peine de vivre. C'est-à-dire, si on a porté atteinte à notre identité, notre intimité, la vie n'a plus de sens. C'est-à-dire, tant que ça, c'est possible, on continue. Ce n'est pas possible, on s'en va. Et même si on habite en Israël, je veux dire, c'est n'importe où dans le monde. Ça dépend de la situation de l'individu. C'est très personnel. Ça rejoint ce que vous disiez par rapport à la liberté, puisque finalement, c'est un choix. Et ma question sur la définition du judaïsme, c'est aussi un choix, parce qu'il ne suffit pas d'être né d'une mère juive. Il faut aussi ensuite choisir de rester dans la croyance, dans la religion. Et si ça ne fonctionne pas, on choisit de quitter un pays, on choisit comme vous dites, de faire semblant, le côté maran. On peut
Bon, ça, c'est un terme d'Espagne, hein, je crois. Et donc, aujourd'hui, la question se pose, je crois pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour toute la population humaine du monde, c'est que face à des dictatures qui sont, ce n'est plus juste faire semblant de mettre un uniforme, là, il s'agit de faire peut-être des modifications sur son propre corps qui peuvent être dangereuses. Alors, celui qui croit dans la vie au l'au-delà, peut-être il peut prendre le risque de mourir, mais celui qui peut-être n'y croit pas ou qui n'a pas envie de mourir, cette question, elle est vitale, forcément. Comment est-ce que, justement, dans l'enseignement que vous avez, que vous donnez à vos disciples, à vos élèves, comment est-ce que l'on fait face à la tyrannie? Comment est-ce que l'on fait face à l'arbitraire? Comment est-ce que l'on fait face avec les ressources limitées de simples êtres humains? Nous n'avons pas des armées, nous n'avons pas, ou pas encore, nous n'avons pas des forces militaires physiques, alors que justement les dictatures, elles ont la force de l'État en général, et elles nous imposent, elles nous déportent, elles nous tuent parfois. Dans l'histoire, c'est courant. Et comment est-ce qu'on garde le cap et surtout l'espoir? Alors, regardez, dans le pouvoir qui n'est pas un pouvoir d'un roi, c'est un pouvoir de république. D'accord? Toute république, elle fonctionne d'après les votes, d'après les voix des gens. Donc, le vrai pouvoir, c'est le peuple. Ces gens-là, ce sont des représentants du peuple. Le problème, c'est qu'on se trouve confronté à un manque de connaissance et de prise de conscience du pouvoir de l'individu. C'est-à-dire, les gens ne savent pas que c'est eux qui ont le pouvoir. Eux, ils pensent qu'ils sont des esclaves d'un système et que si le système ne leur donne pas ça ou ça et ça, s'il ne leur donne pas l'accès au magasin, ils pourront plus aller faire des courses. Mais non, les magasins, c'est eux. Le pouvoir, c'est eux. C'est-à-dire que maintenant, individuellement, chacun a le pouvoir. Et s'il décide de plus voter pour ce pouvoir, et s'il décide d'arrêter le fonctionnement, il peut arrêter tout le fonctionnement et changer complètement. Mais pour ça, il faut que les gens aient confiance en eux. C'est ce qu'on développe. Nous, on développe la confiance dans l'individu, c'est-à-dire de savoir que j'ai le droit à la vie et à la liberté. Et cette vie et cette liberté, ce n'est pas le gouvernement qui me la donne, c'est Dieu qui me la donne. Et cette vie-là, il n'y a personne qui pourra me l'enlever. Il peut y avoir des dictatures, des armées, tout ce qu'on veut. Si Dieu décide que c'est comme ça, ça serait comme ça. J'ai confiance en lui, je suis engagé par rapport à lui. Et maintenant, si un système veut me détruire, alors soit je trouve comment passer au travers, soit je quitte, je vais ailleurs, soit tout simplement je m'arrête. C'est-à-dire tout ce qui se passe là, c'est uniquement parce que les gens ils n'ont pas confiance en eux. Si les gens ils avaient confiance en eux et qu'ils disent, les amis, on arrête de travailler, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus rien, on arrête, c'est tout. On s'assoit, on arrête. S'il y a ça, tout change. Parce que le pouvoir, c'est bien du peuple, il n'y a pas de ces gens-là. Et ces gens-là, c'est le résultat des gens qui les ont élus. C'est eux qui les ont élus. Ils ont donné leur voix et pour dire, voilà, on choisit un tel ou un tel ou un tel. C'est eux qui ont fait ce choix-là. Et si les gens décident de prendre leurs responsabilités, parce qu'en fait, c'est reporté sur quelqu'un, mais on peut prendre nos responsabilités, on dit non, ça ne me convient pas. Je dis, moi, je ne veux pas qu'on vaccine mes enfants, on ne veut pas ça. Alors mes enfants, ils n'iront plus à l'école, c'est tout. On va faire des écoles à la maison, on va commencer avec ma voisine, moi je sais enseigner les maths, l'autre c'est ça, on est libre. Tant que les gens n'ont pas cette conscience-là, on ne peut pas avancer. Et en fait, tout ce qui se passe là dans le monde, c'est pour redonner confiance à l'homme et le remettre en face de ses responsabilités, de ses vraies responsabilités. Et de ne pas se reporter sur on a un gouvernement, on a quelqu'un à l'Élysée qui s'occupe de nous, on peut être tranquille. Il ne s'occupe pas de nous du tout et on n'est pas tranquille du tout. On est tranquille quand on prend notre responsabilité, alors on est tranquille pour nous et notre famille, nos enfants et toute l'humanité en fait. On est à notre place, vous comprenez? On est clair, on peut se regarder à la glace, on n'a pas honte. On n'a trahi personne, on n'a pas triché, on est clair avec nous-mêmes.
Mais si maintenant on commence à se vendre pour du confort, pour de la sécurité, pour ça, alors bien sûr, ils connaissent tous les faiblesses de gens. Ils font peur aux gens, ils les affolent. Attention, Poutine, il arrive, attention ça, très grave. On fait peur à des gens, il y a une variante. Mais en fait, cette variante, elle a tué quelqu'un. Non, mais c'est quand même une variante, c'est très grave. Non, mais ça fait quoi? Non, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous sachiez, c'est très grave. C'est-à-dire faire peur aux gens tout le temps pour les maintenir tout le temps sous pression. Ce sont des techniques qui sont très anciennes, mais elles marchent tout le temps. Nous, on veut libérer l'homme de l'intérieur. C'est-à-dire que l'homme ait conscience que c'est un homme libre. Sa vie n'appartient à personne sur Terre. La vie, le principe de la vie, il n'y a personne qui l'a défini encore dans ce monde, qui a été capable de donner la vie à quelqu'un ou d'enlever la vie à quelqu'un d'une façon autre que quand Dieu décide. Dieu décide, c'est le seul. Moi, je m'adresse à lui et je prends mes responsabilités. Et ce qui n'est pas en accord avec la vie, tout simplement, je le refuse. Et j'ai le droit. Et j'ai même pas non seulement le droit, j'ai le devoir. C'est des paroles de grande sagesse et à la fois de pragmatisme. Excusez-moi. Non, Спасибо. Excusez-moi. Je vous écoute. Dans cette démarche que vous décrivez, il y a fondamentalement, pour pouvoir savoir prendre des décisions, une démarche de recherche de vérité. Et oui. Il me semble, je n'ai pas tout lu, hein, il me semble que dans différents textes qui sont à la base de la religion juive, notamment dans le Talmud, il y a d'abord cette approche que les choses positives, elles ont aussi un aspect négatif, et heureusement, les choses négatives ont aussi un aspect négatif, parce que la vérité, elle n'est jamais que bonne ou que mauvaise, elle a les deux aspects. Comment, dans votre approche, cette recherche de la vérité nous permet de faire ces bons choix? Ce que vous demandez, c'est comment la recherche de la vérité nous permet de faire les bons choix? Ou inversement, pour faire les bons choix, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la vérité, évidemment, dans l'approche judaïque? Là, si vous voulez, la vérité, c'est la base de la vie, du monde. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ce monde fonctionne avec la vérité. Un fruit fonctionne avec la vérité, un animal il fonctionne avec la vérité. Le seul qui a un problème et qui peut tout inverser, c'est l'homme. Mais le reste, la nature, elle est là. L'homme, il essaye de l'inverser, mais la nature est là. C'est-à-dire, naturellement, l'homme va vers la vérité. L'homme aime la vérité. C'est naturel, parce que tout ce qui est autour de nous, c'est que de la vérité. Tout ce qui vient vers nous, c'est que de la vérité. Et si une personne est honnête et sincère par rapport à l'endroit où elle se trouve, peu importe où elle se trouve, si la personne est sincère par rapport à elle, elle va arriver à la racine de là où elle se trouve. Il y a de la vérité partout, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les rapports humains. La vérité, il y en a partout. Seulement, il faut être honnête et il faut aller au bout de ses idées, c'est tout. Il faut aller au bout. Ok, tu as choisi, tu dis que ta vérité, c'est ça. Okay. C'est très bien. Va au bout. Et si tu vas au bout de ta vérité, tu vas voir que tu vas retrouver ton voisin et l'autre, et que tu vas voir que tout le monde est là. En fait, parce que tout le monde cherchait la même chose seulement par rapport à l'endroit où il se trouvait, c'est tout. Mais de la vérité, il y en a partout. Il n'y a personne qui est dans du mensonge total. Ça n'existe pas. C'est-à-dire là où quelqu'un se trouve, il a de la vérité. Même un politicien, même un chef d'État qui doit faire attention à tout ce qu'il dit, il y a de la vérité partout. Mais seulement, il faut être honnête. Il faut être honnête, il faut aller au bout de ça. Et si on va au bout, on va voir qu'on était tous en fait dans la même démarche. Juste la façon de la vivre était différente. Donc il n'y a pas si vous voulez, il n'y a pas une crainte qu'on risque d'être dans un monde entièrement mensonger. Il y a des manipulateurs que eux-mêmes ils sont manipulés par d'autres manipulateurs, etc. Aujourd'hui, je ne pense pas que les gouvernements dans le monde sont libres. Je pense que tous les gouvernements ils sont dirigés par quelques personnes
et en fait, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Mais ça aussi, ils peuvent le dire. Ils peuvent dire, écoutez, nous, on est des pantins par rapport à des gens qui nous imposent parce que c'est qui gèrent la Banque mondiale, qui gèrent l'argent du monde. Et que si maintenant on n'écoute pas ça, ben sachez que demain, vous aurez tout ça, donc on est obligé de faire ça. Et après, bon, on trouve des solutions. Mais d'être honnête, là où on peut être honnête. Il y a pas, on peut être droit. Et là, tout le monde se retrouve après. Après, on échange, vous comprenez? On peut échanger, on peut arriver à des choses extraordinaires. Mais déjà, là où on est, il faut être honnête, il faut être droit. Alors, ça m'amène à une question qui est fondamentale, je crois, dans la vie de tout homme, de tout humain. Comment est-ce que vous, et dans le judaïsme en général, vous faites la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal? C'est une question qui nous hante depuis des millénaires à tous. Comment est-ce qu'on fait, voilà, comment vous définiriez le bien et le mal? Nous, si vous voulez, le bien et le mal, on ne le définit pas par ce qu'on pense, on le définit par transmission. C'est-à-dire, on nous a transmis que ça c'est bien, ça c'est mal. Comme un enfant, sa maman elle lui dit ne touche pas le feu, ça brûle. Ok. Il y a des gens qui écoutent leur maman, il y a des gens, non, il faut qu'ils mettent le doigt, bon, il va se brûler, il va comprendre qu'elle avait raison. Donc, maintenant, nous, on a reçu des principes de vérité. Par exemple, Dieu nous a dit à tous les êtres humains, l'homosexualité, non, c'est pas bien. Donc maintenant, on peut tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont attirés par ça, il y a des gens qui sont là-dedans, pas de problème, on va s'occuper. Mais sache déjà que ça, c'est pas bien. Parce que Dieu a dit ça, c'est pas bien. Nous, on reçoit, ça vient de la foi. La vérité chez nous, elle n'est pas vérifiée. C'est de la foi uniquement. Maintenant, notre vérité à nous, elle a une valeur que dans le développement de la base de la foi. Maintenant, quand Dieu nous donne une vérité, ensuite, nous, on développe cette vérité. Et les gens qui développent ça, ça s'appelle l'enseignement oral, la Torah orale, l'enseignement oral. Leur niveau si vous voulez, de connexion avec l'écrit, c'est ça qui va donner la véracité de l'oral. Mais nous, on n'a pas de vérité analytique de nous-mêmes. Nous, on ne sait rien, si vous voulez. Notre cerveau, il sert uniquement à développer des données qu'on nous a déjà données. Comme tout le monde d'ailleurs. Les autres, les gens, ils croient qu'ils réfléchissent de par eux-mêmes. Ils ne savent pas que tout ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont vu la télé, vous ont appris ça, parce qu'il n'y a personne qui est né avec de la connaissance à la base. Il a appris des choses et il a développé ça. Nous, si vous voulez, la vérité, elle nous est transmise. Donc sur ça, on n'a pas de problème, si vous voulez. On ne va pas vérifier si c'est vrai ou c'est pas vrai. Maintenant, nous, ce qu'on doit vérifier, c'est est-ce que nous, on a le comportement qu'il faut par rapport à cette vérité-là. Mais la vérité, pour nous, elle est absolue. Là. Il n'y a aucun problème. Vous prenez quand quelque chose est mal, c'est mal. Vous prenez tous ces problèmes de vaccins, etc. C'est très simple. C'est-à-dire, chez nous, c'est très simple. Du moment où c'est quelque chose qui n'est pas vérifié comme étant quelque chose de valable, et qu'en plus, il y a très peu de chances que quelqu'un meure de ce virus-là. Il n'y a aucune raison de prendre ce vaccin. C'est même interdit de prendre ce vaccin. Voilà, il y a eu, je ne sais pas si c'est des fake news ou pas, mais quelqu'un au tribunal de Versailles qui est décédé après la 4e dose et qui avait des assurances-vie, beaucoup d'assurances-vie, un monsieur de 72 ans, je crois. Et je ne sais pas si c'est vrai. Hein. J'ai reçu ça, je ne veux pas, parce que je reçois tellement de trucs que je ne peux pas. Mais disons, c'est une histoire. Disons qu'elle peut être vraie ou pas. Mais ce monsieur-là, il a laissé des assurances-vie. Les assurances, ils n'ont pas voulu payer comme ils l'ont dit que ces vaccins, ils n'assuraient pas. Donc, la famille a porté plainte et le tribunal a dit non. En fait, il a pris un vaccin en sachant que ce vaccin peut entraîner sa mort. En fait, il s'est suicidé. Le tribunal a tranché qu'il s'est suicidé. Alors voilà, on vous demande de vous suicider. C'est-à-dire, sachez qu'on va vous aider à vous suicider. Alors, c'est quelqu'un qui entend ça, il dit, attends, quels sont, maintenant, si on a une vraie épidémie, il y a, disons, plus de 50% des gens, parce que jusqu'à 50%, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Mais si ça dépasse 50, même 51, alors là, il faut que je fasse quelque chose. Alors maintenant, voilà, je te propose quelque chose qui est pas sûr,
Mais de toute façon, là, tu prends des risques énormes parce que 51% des gens, ils sont en train de mourir. Donc ça, je ne peux pas te garantir que ça marche, mais voilà, tu fais ton choix. Alors là, je réfléchis. Mais si je ne suis pas dans ce cas de figure, puisque maintenant 99% des gens, ils ne meurent pas de ce. Il n'y a même pas à réfléchir, c'est-à-dire il n'y a rien, il y a rien du tout. C'est quelque chose de complètement, c'est un fantasme total, c'est quelque chose de complètement imaginaire. Pour nous, c'est comme ça, c'est très simple. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement de débat à discuter, il y a rien, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est une affaire commerciale comme n'importe quoi. On va te faire croire que tu as besoin d'une trottinette pour te vendre une trottinette ou n'importe quoi. C'est quelque chose de nouveau, un nouveau produit, on a besoin de le vendre. On va essayer de te faire croire que tu en as besoin. Mais avant ça, on vivait très bien aussi, on n'avait pas besoin de la trottinette et on s'arrangeait aussi très bien sans ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'on n'a pas de, si vous voulez, on n'a pas de terrain dans lequel on a besoin de vérifier si c'est vrai ou pas. On a une base de données. Si vous voulez. Cette base de données, elle est transmise par Dieu. Que Dieu, ce qu'il a de plus précieux pour nous dans ce monde, c'est qu'on soit vivant. Il nous a créés pour qu'on soit vivant, pour qu'on vive dans ce monde, qu'on vive bien et qu'on soit heureux, qu'on arrive là où on doit arriver. Donc, quand quelque chose met ma vie en danger, je n'ai pas le droit, c'est tout. C'est simple. Ah, maintenant, quelqu'un a intérêt à me le vendre, ok, je comprends qu'il fait du commerce, qu'il cherche. Moi, je ne suis pas intéressé. Je crois qu'il y a autre chose que les implications commerciales. Je crois qu'il y a aussi des implications sociologiques énormes, quoi. Il y a beaucoup de gens en dépression. J'ai vu l'autre jour une étude en France comme quoi ils s'attendaient à une baisse de chiffre à l'appui, une baisse de la natalité en France, qui avait déjà pas une très forte natalité, des dépressions y compris chez les enfants. C'est catastrophique. Voilà, des couples qui divorcent, enfin bon. Des gens qui étaient isolés déjà, notamment les personnes âgées. Alors là, du coup, elles sont complètement au rebut. Voilà, c'est catastrophique. C'est là la vraie catastrophe, à mon avis. Et les conséquences économiques qu'il va y avoir. Ça, c'est certain. De toute façon, derrière ça, il y a une manipulation. Et cette manipulation, si vous voulez, elle va sortir. Et ça va sortir au grand jour. Tous les jours, ça se révèle. Il y a pas sur ça, vous pouvez être tranquille. C'est-à-dire, on va voir cette vérité. Tous les jours, elle va sortir et à un moment, les gens ils vont être acculés. Il va falloir rendre des comptes sur certaines choses. Grâce à Dieu, on n'est pas seul. On n'est pas seul dans ce monde. Nous avons un proverbe en Italie qui dit que le diable fait les casseroles, mais il ne fait pas les couvercles, et que donc forcément l'odeur, le bruit va faire en sorte que les informations, la vérité va sortir. Et nous, malgré le fait qu'il nous incite à faire des cuisines, de la cuisine avec ces casseroles. Mais certainement, ce que vous nous dites là, cette recherche de liberté, et finalement cette capacité de choix avec le guide de la loi de Dieu, elle rend la vie, je dois l'admettre, beaucoup plus facile que celui qui n'a pas les commandements de Dieu, puisque lui doit tout réinventer, toute la base éthique de réflexion, et qu'il n'a pas peut-être qu'il a quelques sagesse transmise par sa famille, je l'espère, il faut l'espérer, mais il n'y a pas ces règles. Alors je vais vous poser une question peut-être provocante, mais comment est-ce qu'on fait à savoir que ces règles divines sont justes? Comment on peut savoir si ces règles-là elles sont justes, elles sont vraies? Elles sont vraies. D'un point de vue pragmatique, évidemment. C'est de la transmission, si vous voulez. C'est de la transmission. C'est-à-dire, nous, on a une transmission depuis la création du monde, depuis Moshe Rabbeinu, depuis Moïse. Voilà, on a une transmission dans chaque génération. Et ce qui a été donné à Moïse, on l'a aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Après, il y a des interprétations. Il y a des gens qui ont essayé d'interpréter. Mais on a, si vous voulez, c'est là où l'intervention de la notion d'un maître qui sait nous garantir, si vous voulez, la transmission
et surtout l'adaptation de cette vérité-là de l'époque de Moïse à notre génération, de manière à pouvoir faire des choix dans des situations où c'est difficile de reconnaître dans la situation où se trouve la vérité. Alors le maître, il est là, il est présent pour nous aider à nous dire, voilà, ça oui, ça non, parce que ça oui, parce que telle raison, ça non, pour telle raison. On a besoin d'un maître. On a besoin d'un maître. Ce maître-là, c'est lui qui va nous connecter, qui va nous traduire, si vous voulez, la vérité de base par rapport au vécu d'aujourd'hui. Mais nous, notre vérité, elle est que par de la transmission. Nous, on ne vérifie pas la vérité. On ne peut pas, nous, être des gens qui allons vérifier, puisque nous-mêmes, on est plutôt dans le cas inverse, c'est-à-dire c'est plutôt nous qu'on va vérifier. Ce n'est pas à nous de vérifier. Qu'est-ce qu'on a comme élément pour vérifier? Qu'est-ce qu'on a comme atout? Quoi notre intelligence est une fonction, mais c'est cette intelligence, elle fonctionne avec quoi? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre tête? Quelles sont vos idées? Vous adhérez à telle idée, mais les idées auxquelles vous adhérez, celui qui a écrit ces livres-là, c'est qui? On a vu des idées extraordinaires et d'un coup elles sont tombées. Elles sont plus là. Et pourtant, au moment où elles étaient là, elles avaient l'air d'être vraiment très, très fortes. Elles ont disparu. Quand elles sont venues, elles sont disparues. Il faut avoir une vérité qui est vérifiée, mais pas par l'homme. L'homme, il ne peut pas vérifier la vérité. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Alors, je vais passer à un autre sujet, mais qui est peut-être lié aussi. Un des éléments dans la culture juive en général qui m'a toujours, en tout cas que j'ai beaucoup admiré depuis que je suis tout petit, c'est cet amour et cette importance que vous donnez à la lecture, à la connaissance et au travail. Dès le plus jeune âge, on commence à apprendre à lire tôt, on demande beaucoup, que ce soit apprendre à jouer du violon, il y a ici des gens qui aiment bien ça, je crois, ou simplement lire, apprendre beaucoup de langues. C'est aussi un avantage de survie, de parler beaucoup de langues, si on doit se déplacer. Et à quoi vous donnez cet aspect-là de la culture? À quoi où vous envoyez la source et comment vous réussissez au sein de vos familles à pousser cette soif de culture, cette soif de connaissance, cette importance dans l'éducation dans beaucoup de domaines que je trouve admirable? Pour nous, si vous voulez, la connaissance, elle est déjà gravée dans l'âme. Quand la personne vient dans ce monde, elle a des connaissances qui sont gravées dans son âme. Et nous, on l'aide juste à remémoriser, à refaire sortir ces choses-là. Mais il y a déjà une connaissance qui est gravée dans l'âme de la personne. La vérité essentielle, elle est gravée dans l'âme de la personne. Et il y a maintenant tout un système qui nous aide à retrouver cette mémoire-là, si vous voulez, qui était avant la naissance. Et de là, c'est pour ça qu'on ressent aussi la vérité. Pourquoi vous ressentez la vérité? Parce qu'elle est gravée en vous. En fait, ce que vous reconnaissez, vous apprenez pas quelque chose, vous faites que vous mémorisez des choses que vous saviez déjà. Et vous saviez que c'était comme ça. Maintenant, vous allez le découvrir. Nous, on base, si vous voulez, beaucoup la vie sur l'étude, mais aussi beaucoup sur la communication, beaucoup sur la prière et la communication. C'est très important pour nous de prier, c'est d'être en connexion avec Dieu et avec les individus aussi, parce que pour nous, chaque individu est unique et il a un message unique aussi. Il a une façon unique de vivre sa vérité à lui. Chacun a sa vérité à lui, puisque chaque âme est unique. Quand vous avez une ADN unique ou des empreintes uniques, pourquoi les gens ils ont pas les mêmes empreintes? Parce que chacun est unique. Donc maintenant, du moment où chacun est unique, on va échanger parce que ça m'intéresse de savoir comment ils voient les choses. On va s'enrichir par l'échange, si vous voulez. Mais le principe de la vérité, on est gravé à la base. C'est-à-dire quand on vient dans ce monde, on sait déjà, on sait tout en fait. Seulement, on l'a oublié à la naissance. Après, on retrouve cette mémoire-là. C'est pour ça que c'est sécurisé quelque part. Et quelqu'un qui est honnête, il ne va pas se perdre. Il ne va pas se perdre parce qu'il a, au fond,
il va entendre des choses qu'il a déjà entendues et ça va le tranquilliser. Il a au fond de lui des choses il sait que c'est vrai. Il le sait, il ne peut pas l'expliquer parce que ce n'est pas logique, mais il le sait déjà. Il n'a rien découvert. Ce n'est pas quelque chose maintenant qui est du nouveau. C'est juste, on se rappelle, c'est tout de la vérité. Intéressant. C'est comme ça qu'on fonctionne. Vous savez que c'est exactement le même concept que dans les religions païennes d'Europe, où on a cette idée, il y a cette idée, bon, je ne suis pas de ces religions-là, mais il y a cette idée que l'on connaît déjà tout, et simplement on doit se rappeler et qu'on doit éveiller en nous ces rappels par toutes sortes de manières. Ça remonte à des temps très anciens. C'est intéressant. Alors, nous avons un public de francophones. Parmi eux, il y a des Juifs de France et de plein d'autres pays, en Israël et puis aussi dans d'autres pays, qui nous écoutent, qui vous écoutent aujourd'hui. Et peut-être vous avez un message à leur transmettre dans ces périodes qui sont difficiles. Vous savez, j'écris des livres qui disent qu'à partir de 2020, nous entrons dans un monde très turbulent, très difficile et très dangereux. Lionel nous fait de la pub. Et donc, peut-être vous avez un message aux personnes qui sont croyantes, qui sont juives et qui peut-être dans ce monde qui devient de plus en plus difficile se posent des questions sur quoi faire pour survivre, pour s'en sortir. Parce que nous avons vécu 70 ans de temps assez facile comparé à ce qu'il y avait avant. Vous vivez en Ukraine, vous le savez mieux que moi. J'ai visité l'Ukraine et vous savez à quel point il y a 75 ans, il y a 80 ans, il y a eu des périodes incroyablement brutales, barbares, terribles en Ukraine et en Russie et en Pologne, évidemment. Et je ne sais pas si on va vers des temps qui sont similaires, mais en tout cas, on va vers des temps difficiles et on est dans des temps difficiles. Est-ce que vous aurez un message pour ceux qui nous écoutent, d'ailleurs pas forcément que pour les personnes juifs en général, pour comment bien naviguer ces prochaines années pour pas trop souffrir, ou en tout cas pour apprendre de ces souffrances, s'il doit y en avoir? Et je vous remercie d'avoir élargi le cercle dans la communication, parce que nous, si vous voulez, les élèves qu'on a, on a à peu près 15 000 personnes qui nous suivent. On a toutes sortes de gens, des gens qui sont de toute religion, de toutes sortes de gens, parce que le message si vous voulez, de Rabbi Nachman, c'est pas que pour les Juifs, il a dit c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est le message de la vie en général et de la connexion de l'homme avec le Créateur. Nous, si vous voulez, ce qu'on développe maintenant, qui est la chose qui peut sauver le monde, c'est d'aider les gens à avoir confiance en eux. Savoir que la base, c'est que je ne dois rien à personne. Ma vie, je la dois à Dieu, c'est tout, je la dois à personne. Donc, j'ai confiance en moi, que j'ai droit à l'existence. Et si j'ai quelque chose à demander, je le demande à Dieu d'abord. Et ensuite, j'échange avec les individus. C'est basé sur la communication. C'est-à-dire, d'abord, je dois avoir confiance en moi. Ensuite, confiance en Dieu et confiance dans les gens qui recherchent la vérité. Et on échange. On échange, on parle, on échange, chacun ses idées, là où il est, etc. Et ça nous aide énormément. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de voir qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul à vivre tel problème ou tel malaise. Et nous aussi, on sent que ça ne va pas. Et qu'est-ce que tu ressens? On a besoin. Voilà ce qu'on est en train de faire maintenant. On a besoin d'être en Zoom, pas 2 ou 3. On doit être 200 millions, 300 millions de gens qui sont là et qui disent oui, moi aussi, je pense. Voilà, et on échange, si vous voulez. Cet échange-là, c'est ça la vie. La Torah nous dit la vie, c'est l'expression de l'âme dans la parole. Quand on parle, c'est la vie. Tant qu'on parle, on peut tenir. Si on ne parle plus, alors ça devient très, très dangereux. On doit parler, on doit communiquer. On doit communiquer. Dieu a dit, je veux que ma maison, ce soit une maison de prière pour toutes les nations. Je veux une maison de prière pour toutes les nations. Il faut qu'on se mette ensemble pour prier
Et pour ça, il faut avoir confiance en soi, savoir que j'ai le droit à la vie, que ce droit à la vie ne vient pas de l'accord des autres. Si Dieu veut que je vive, alors je vais vivre. Et ce qui Dieu ne veut pas que je vive, je peux prendre tous les vaccins du monde, je ne vais pas vivre. C'est pas ça qui va me sauver. Dieu il veut que j'utilise ce qu'il y a dans ce monde, mais c'est lui qui décide de la vie. À la vie. C'est un droit que j'ai. Il n'y a personne qui me donne ce droit-là. Et en plus, j'ai une valeur unique. Et cette valeur unique, je vais échanger avec les autres. Je veux d'abord échanger avec mon Créateur, je vais échanger avec les autres. Avec ça, on passe toutes les crises. Les gens qui sont restés fidèles à la communication sont des gens qui sont arrivés à passer au-delà de toutes les crises. Mais c'est basé d'abord sur la confiance en soi. Il ne faut pas copier les autres. Il ne faut pas copier ça ou ça. Il y a des modèles, ils ont des standards qu'ils vous proposent. Non, moi, je ne veux pas ces standards. Moi, je veux un vêtement sur mesure, le mien. C'est le mien, il est unique. Je veux mon vêtement, c'est-à-dire mon concept de vie à moi. Parce que je sais, au fond de moi, qu'est-ce qui est bien pour moi. Et maintenant, j'échange avec l'autre. Mais je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Pas besoin de mettre en compétition avec un autre. Il n'y a personne qui est moins bien que moi, il n'y a personne qui est mieux que moi. On est tous uniques et on avance. Mais il y a pas on ne vit pas dans la compétition, si vous voulez. Voilà, si vous voulez, ce qu'on essaye de faire passer. Et grâce à Dieu, il y a beaucoup de gens qui s'en sont sortis très, très bien de tout là où vous étiez grâce à ça. Parce que si vous avez confiance en vous, vous allez tout trouver après. Tout va venir vers vous. Vous allez voir que vous allez tout trouver. Mais il faut que vous démarriez par ça. D'être certain que j'ai le droit à la vie et ce n'est pas quelqu'un qui va décider si je vais vivre ou pas. C'est Dieu qui décide. J'ai le droit à la vie. Il m'a amené dans ce monde. C'est lui qui m'a fait naître. C'est lui qui va m'emmener le moment où il décidera que j'aurai terminé. Mais il n'y a personne qui a droit sur ma vie. J'ai moi-même le droit à la vie parce qu'elle vient de Dieu. Et ensuite, on communique. Et voilà, avec ça, avec l'aide de Dieu, on s'en sort. Et on ne va pas vers des périodes, sachez qu'on ne va pas vers des périodes difficiles. Apparemment, c'est difficile. Vous allez voir, ça va être merveilleux. On va vers des moments de bonheur qu'on n'a jamais vécu, qu'on ne savait pas du tout que ça existait. Là, on est en train de passer par la déstabilisation pour nous débarrasser de tous les virus qu'on avait, et surtout les virus mentaux. On est en train de nous déstabiliser pour nous enlever toutes nos fausses croyances. On croyait dans les gouvernements, on croyait dans l'OMS, on croyait dans celui-là, on croyait dans l'autre. Tout ça, on est en train de nous l'enlever. Il faut qu'on croie d'abord en nous. J'ai envie de dire prière. J'ai envie de dire Inch'Allah, comme on dit en France, j'espère que vous avez raison. Et d'ailleurs, en étant optimiste, je pense que vous êtes dans le juste, c'est-à-dire que dans les périodes qui ont l'air, comme vous dites, en apparence difficiles, on retrouve le courage de dire non, comme vous le disiez tout à l'heure, et de dire non à ceux qui nous oppriment avec aucune force, parce qu'en fait, leur force, elle est inexistante. Ce sont des tigres de papier, les gouvernements et même les armées aujourd'hui. Ce n'est pas les armées de l'Allemagne de 1941. Ça n'a rien à voir. Et en plus, ils n'ont pas la même idéologie, ils n'ont pas la même méchanceté qu'à cette époque-là. C'est un autre monde. Et peut-être la seule difficulté, c'est que nous avons justement un manque de connaissances, un manque d'éducation chez les personnes aujourd'hui. On le voit même chez les dirigeants de la plupart des pays. Aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont pas lu de livres, jamais. Ils ont 3 livres dans leur vie, qui ne connaissent rien à rien et qui se prétendent de nous donner des conseils de vie, qui prétendent nous obliger, alors que ce sont des gens qui sont des incultes. Ce sont des gens, ils ont un niveau d'éducation. Des pantins, Pierrot, ce sont des pantins, des marionnettes. Voilà, alors, dernière question que tu me tends la perche, je ne pensais pas à cette question-là, mais dans les oligarques du monde, qui sont les marionnettistes, à moins qu'il y ait un marionnettiste encore plus haut, mais ça, c'est en dehors de mes compétences. Alors, dans les marionnettistes, on le voit dans beaucoup de pays, il y a des marionnettistes qui disent être juifs. On ne va pas donner de nom, mais je pense qu'on voit tous de qui on veut parler dans chacun des pays. Alors, ma question pour vous, c'est comment ces gens qui se prétendent juifs et qui sont si différents des paroles de sagesse que vous venez de dire aujourd'hui, comment est-ce qu'au sein de la communauté juive, on peut faire, ou même à l'extérieur, on peut faire
pression pour les remettre à reprendre raison, à revenir dans un droit chemin, si on veut, et de cesser de faire en fait ce mal et arrêter de faire du mal. Et d'abord, le système de pression, ça ne marche pas avec la vérité. La vérité, elle doit être consentie par la personne. Donc, dès que vous utilisez la pression, vous mettez la personne en défensive et en situation d'agressivité, de protéger. D'accord? Donc, nous, il y a nous, on n'utilise pas du tout de pression, pas de rigueur, pas de pression, pas d'oppression, pas du tout. Nous, on échange. On échange. Quand on échange, on va faire grandir la personne. On va la faire sortir de tous les masques qu'elle a mis. Parce que les gens, ils ne savent pas qu'ils ont des déguisements et des masques, ils en ont des centaines. Ce n'est pas un masque, ils ont des centaines de déguisements. Vous en enlevez un, c'est comme les poupées russes. Vous ouvrez, il y en a une autre dedans. Jusqu'à vous trouver une toute petite qui est perdue au fond, là, toute petite, elle fait 3 mm de haut. Et c'était elle qu'on cherchait. Mais elle était avant, elle paraissait très grosse. Mais elle était, en fait, alors cet individu, au fond de lui, il a une arme. Cette âme, elle hurle. Cette âme, elle hurle de vérité. Seulement, il a des couches et des couches et des couches et des couches. Maintenant, comment on va le libérer? C'est que par la communication, la gentillesse, l'amitié, l'amour de la vie, l'amour de Dieu, et d'avoir confiance que l'homme est foncièrement bon parce qu'il a été créé par Dieu. Donc, sa véritable identité, c'est d'être bon. Maintenant, il a beaucoup de couches là-dessus, alors on va l'aider en parlant avec lui. Quand on va parler, on va échanger. Quand on va échanger, on va enlever, si vous voulez, à chaque fois, on va enlever des choses qui cachaient l'individu. Ah, il va découvrir quelque chose et encore quelque chose, une autre quelque chose, jusqu'à ce qu'il va être lui-même. Mais on n'utilise pas du tout. Rabbi Nachman, il est contre toute forme de pression, ni dans l'éducation, ni dans l'enseignement, ni dans la transmission de la vérité. Et Dieu, s'il voulait amener les gens à la vérité par la pression, ça ne prendrait même pas une seconde. Ça ne prendrait même pas une seconde, ça serait réglé. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on le reconnaisse par pression. Il veut qu'on le reconnaisse par amour de la vérité, par consentement, par notre libre arbitre, si vous voulez, qui est la chose la plus précieuse que Dieu ait, qu'on fasse nos choix. Donc, en fait, il n'y a pas des gens mauvais, il y a des gens perdus. Ils sont perdus. Et en général, les dirigeants qu'on a, ce sont les plus grands paumés de la terre. Ils sont plus perdus que l'épicier du coin. L'épicier du coin, il est beaucoup plus proche de lui que les dirigeants. Ces gens-là, ils sont entourés de conseillers. Ils sont pas eux-mêmes du tout. C'est tout des jeux, c'est que du cinéma. Il n'y a rien, il n'y a pas l'individu. Vous pouvez le voir dirigeant et tout, et la nuit, il va pleurnicher dans son lit parce qu'en fait, il est perdu. Il est complètement perdu. Il y a besoin d'échanger jusqu'à ce que la personne elle naisse à travers la parole, c'est-à-dire le bien qu'il y a en elle, il se révèle. Mais pour nous, l'homme est foncièrement bon parce qu'il est créé par Dieu. Maintenant, il a mis des vêtements de méchants, des intérêts, de l'argent, du pouvoir. Tout ça, ce sont des masques. Mais derrière tout ça, il y a l'individu dans sa bonté et dans sa perfection, si vous voulez, par rapport à lui-même. On l'aide par la communication uniquement, juste en parlant. Il n'y a aucune pression à utiliser parce que dès que vous passez dans la pression, vous allez dans le déguisement. Chacun va se déguiser. On va être libre, parler, c'est tout. Des libres, tu peux parler. Tu peux parler. Je me souviens quand j'étais à Toulouse à l'université, il y avait les mouvements occitans à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui aussi c'est continu, mais il y avait des messages sur les rues. Ils écrivaient en occitan Asdreu à la parola, parla. Tu as le droit à la parole, parle. Parle. Alors on commence par. Ouais, on a des cercles d'affinités d'abord, de gens qui ont des affinités. Ils commencent par parler avec eux. C'est comme un puzzle, si vous voulez. Si vous définissez dans un puzzle une seule personne qui se met à sa place, son voisin, il va se reconnaître par rapport à lui. Il va se mettre autour, les voisins, et après les voisins des voisins, et c'est tout. C'est-à-dire, on commence par des gens qui ont des affinités par rapport à nous. Alors, on commence à discuter. Maintenant, eux, ils sont en contact avec d'autres gens
avec lesquels eux aussi vont avoir des affinités. Donc, ils vont les faire avancer. Et comme ça, c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est que par la communication. En hébreu, le mot Messie, le mot Mashiach, c'est Messiah, ça veut dire c'est quelqu'un qui parle, c'est tout. Le Messie, il va parler, c'est tout. C'est tout. Toute la force messianique, elle est dans la parole. Et ça, on l'a. Il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Rabbi Nachman, il dit, tu as un cœur et une bouche, tu as tout. Tu n'as besoin de rien. Avec ça, tu peux tout faire. Tu as un cœur et une bouche. Avec ça, ça suffit. C'est tout ce qu'il faut aider les gens quand et d'ailleurs, c'est ce qu'ils exploitent, les psychologues, les psychanalystes, tous ces gens-là. Ils font parler les gens, c'est tout. Mais seulement comme c'est un métier, etc., bon, ça amène pas vers des choses extraordinaires, mais ça peut aider aussi parce que uniquement déjà de parler, les gens ils sont soulagés quand ils parlent. Mais la parole, ça a une force extraordinaire. On ne peut pas imaginer la force de la parole. Nous, on veut amener, si vous voulez, Rabbi Nachman, il amène le monde à la réparation par l'échange par la parole. C'est tout. On commence par des gens qui se ressemblent, qui est dans leur niveau de révélation intérieure, et après, on influence, c'est comme ça qu'on va y arriver. Les entacher avec l'aide de Dieu. Rappelez-nous quelle est la première phrase de la Torah, de la Bible. La première phrase de la Bible ou de la Torah, c'est déjà… Pour Bereshit, vous voulez dire? Bereshit. Au début était le verbe, c'est ça? Le Bereshit au commencement? Oui. Bereshit bara Elokim et Hashem betaret. Qu'au début, au commencement, Hashem il a créé le ciel et la terre. Alors, je me trompe peut-être. Il faudrait que je recherche. Je ne sais plus. Ce n'est pas au début et le verbe, mais c'est peut-être la version qu'on a chez les chrétiens. Dieu a créé le monde avec la parole. Je crois que c'est ça que tu veux dire. C'est ça que je voulais dire. La parole est énergie. Oui. Il y a 10 paroles de création et il y a 10 paroles des 10 commandements. Et il y a 10 sphirotes aussi. Il y a 10 sphirotes dans le monde qui gèrent le monde. 10 énergies. Voilà. Et on a la capacité nous-mêmes de se connecter à la parole divine. Il y a des méthodes pour rendre notre parole même, lui donner la force de la parole divine. Ça peut être extrêmement utile, effectivement, pour convaincre, et je précise, hein, les gens qui sont les marionnettistes, selon moi, je précise, ils ne sont pas tous loin de loi juifs. C'est une petite partie, mais enfin une partie quand même très importante, et je l'avais déjà expliqué dans un autre entretien, c'est à cause du niveau d'intelligence élevé qui fait qu'on est plus souvent dans des postes et des fonctions qui permettent de devenir marionnettiste. Ce n'est pas qu'une notion… parce que après, on ne veut pas que ce soit utilisé par des gens qui ont aussi d'autres mauvaises idées. Alors, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si je ne voulais pas prendre trop de votre temps. Peut-être, Lionel, tu peux nous permettre de conclure, ou est-ce que tu as quelques remarques ou questions à ajouter? Oui, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit le Rav Avram. Donc, deux choses, en fait. La première chose, je voudrais que tu mettes, si c'est possible, le lien vers sa chaîne YouTube, qui a déjà beaucoup d'abonnés, et son site web aussi, parce qu'il le mérite. Et je pense que ça aide, enfin, je le sais, ça aide beaucoup de gens, et pas forcément des gens qui sont juifs. On a aussi des musulmans, on a des chrétiens, des gens qui découvrent. Et en fait, et le slogan est peut-être fait un petit peu, comment on dit, j'ai oublié le terme, mais développement personnel. C'est un terme qui est utile. Oui, voilà, développement personnel, j'écoute, ma vie change, mais non, c'est vrai. C'est la vérité de la vérité. Voilà. Là, ce que je voulais dire, le Rav Avram, et je l'avais dit dans une vidéo précédente, il y a un vrai message d'espoir et positif. Et d'un optimisme qui n'est pas des petits trucs bleus ou je ne sais pas quoi. C'est que cette période par laquelle on passe, c'est bas les masques, on enlève les couches de vêtements, un petit peu comme un oignon, on enlève les couches petit à petit, et on voit bien la science auquel des gens croyaient, ça a été bafoué, l'information, elle est bafouée, les médias sont manipulés, les algorithmes, c'est une rigolade. Les gens sur lesquels on pouvait penser compter dans les républiques, c'est juste des guignols. Mais en fait, tout ça, le vrai message, c'est un petit peu les contractions, comme une maman quand elle enfante, ça se rétrécit, c'est difficile, il y a un stress,
mais ça amène vers ce qu'on appelle la délivrance, c'est-à-dire l'enfantement. Voilà. C'est tout ce qui me concerne. Et je vous remercie tous les deux d'avoir fait ce live auquel je tenais beaucoup. Je vous remercie pour ce moment qu'on a pu échanger. Et voilà, si vous voulez, quand on peut, on refait, si vous voulez, une séance avec on échange, parce que c'est ça qui va nous délivrer vraiment. Les gens, ils échangent. Des montagnes ukrainiennes que vous avez derrière vous, aux plaines suisses que j'ai derrière moi. Je vous remercie chaleureusement pour ces mots de sagesse et de lien et d'espoir. Nous sommes tous sur une même planète. Il y a beaucoup de gens la question sur le bien et le mal, c'est une question que j'imagine évidemment est trop vaste pour simplement couvrir en quelques minutes, mais nous devons œuvrer pour le bien en parlant et en liant les gens, parce que ça évite les grandes catastrophes. Au moins, on peut les ralentir. Peut-être vous me direz que seul Dieu décide, mais en tout cas, nous pouvons les influencer, et les réduire pour qu'il y ait moins de mal. Quand on voit des souffrances infligées, et malheureusement en ce moment, elles sont infligées à des enfants, à des êtres innocents qui n'ont pas choisi, elles n'ont pas encore compris, et leurs parents ou l'influence font qu'aujourd'hui on leur fait du mal dans le monde entier, dans plein de domaines, pas seulement celui auquel on a fait allusion. Mais en tout cas, c'est un message de paix et de dialogue que j'encourage et que j'espère pouvoir refaire à une autre occasion. Et encore une fois, merci. Amen. Amen. Merci, Monsieur Pierrot, merci. Et bonne continuation et voilà, continuez votre travail. Et voilà, nous, on dit aux gens, on veut vous aider à être vous-même. La vérité, elle est en vous. Soyez vous-même. Faites avancer le vous. C'est ce que votre identité préfère. Faites-la avancer. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je mettrai les liens en description sous la vidéo et à très, très bientôt. Très bientôt. Portez-vous bien. Merci. C'est votre nouvelle.